Salut peuple de Dieu, salut une fois de plus, de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez. Salut encore and happy 4th of July everybody. Et que la grâce de Dieu continue toujours à être notre partage. Je vous salue tous, vous qui soutenez Warrior of Christ Ministry de partout où vous êtes. Merci encore pour votre support, pour vos prières. Que Dieu vous bénisse et que la paix et la grâce de Dieu continuent à être sur vous de partout où vous êtes. Comme nous l'avions toujours fait, nous allons toujours commencer par adorer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Car nous devions retenir ceci. Si nous avions été créés, ce n'était pas seulement pour s'enrichir ici-bas sur la terre, pour avoir des grandes maisons, des belles voitures, pour vivre une bonne vie sur la terre. Mais la raison à laquelle nous étions créés, que tout ce que Dieu a fait créer, a été pour l'adorer. Et je sais que si nous avons un vocabulaire de plus de 2000 mots par jour, je sais qu'il ne nous manquera pas de mots pour dire merci à ce Dieu qui continue de nous garder, qui continue de nous aimer, malgré nos péchés, mais il nous fait toujours grâce. Donc, j'aimerais que nous puissions saisir cette opportunité pour le dire un simple merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies et pour tout ce qu'il continue de faire dans nos vies. Topusani liposonayo namaloba ya motuya bola mosaleli biso etindito yemayesa totali likolo penase mosusu te lokola yesu oyo tozalaki elobi pe oyo tokoma lelo bokeseni eza mingi kasi nyonso sengolo kumisala yawe zwano lokumu yesu adone de la vie. Et c'est toi qui nous protèges, le protecteur. Alléluia. Sois l'adoration venant des profondeurs de nos âmes. C'est toi qui peux garder, papa. Si tu ne gardes pas, personne d'autre ne peut le faire. Be glorified, receive all the glory. The giver of life And the protector. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you.
Merci pour ta présence. Merci pour ton amour, papa. Nous venons encore auprès de toi. Car tu es bon, papa. C'est encore moi auprès de toi dans ta présence, papa. Une fois de plus, papa, c'est ton corps, mon frère, qui est dans ta présence. C'est ton corps, ma soeur, qui est dans ta présence, papa. Nous ne sommes pas rassasiés de ton amour, papa. Totondi bolimona yote, tolingi lisusu ya koleka, papa. Oh Père Céleste, nous ne sommes pas rassasiés de ta présence. Nous avons encore besoin de ta présence, oh Père Céleste. Nous revenons entre tes mains d'amour, oh Père Céleste. Je viens répondre à l'appel de ton amour avec un cœur plein d'amour. Te dire que je t'aime et que je t'appartiens. Oui, toi, mon seul amour, Yahweh. toi, mon seul amour. Jésus, Oui, toi, mon seul amour. Guys, dropshipping does not work. Yokumama na vina ngai nakumisi yo bambalebele yawe poko kanga bamomo nyonso yo nazangisaki po ton réalité nazamu. Oh Lord, parce qu'en réalité, naza moto nyongo yawe nyongo ya molamu na yo Yesu nyongo ya basonyo longelanga na vie nyongo ya maya miso yo pangusa na vie oratrape baretara vi na ngai esinga koleko yo nasenga Yesu akomomi wangandelenga yoyo ske oyo mpe nasengaki kaka Yesu papa yokumama yawe sois glorifié dans la vie d'une personne maintenant, papa. Je sais que papa, oh Père Céleste, tu donnes la paix à un cœur troublé maintenant, papa. Tu sèches les larmes qui coulent maintenant, oh Père Céleste. Ton amour change tous les données dans la vie d'une personne maintenant. Oh merci, papa. Merci, papa. Yo boaka losambo na ngai ya kala te, papa. Losambo na ngai ya kala yo komi kosekisa ngai lelo. Les prières que j'ai tenues envers toi, que j'ai oubliées, ô Père Céleste, tu les réalises aujourd'hui. Oh Père Céleste, quel Dieu bon, quel Dieu merveilleux. Oh Papa. Oh merci papa. Merci na vie. Ombo ya pete kokisa te mpona nini na Jesu ni pembeni ngai acho yo nazangi pembeni na vie. Merci papa. Alesona no masanzo ya motema. Ongango ya simba na ça va pas compliqué. lekela kama ele na ngai Yesu. Yesu leki wolo na mutuya. Oh Père Céleste. Papa na ngai a décidé yokumama Yahweh. Yokumama Yesu. yokumama Yahweh yokumama Yahweh nzamwe boyo kauka ngai. Merci papa.
continuer cette lignée d'enseignement que nous avions commencé sur les autels sataniques dans les familles. Et aujourd'hui, le thème d'enseignement d'aujourd'hui est sortir des chaînes des prisons sataniques. Sortir des chaînes des prisons sataniques. Donc non seulement sortir des chaînes, mais et des prisons sataniques. Donc ayant des chaînes dans la prison. Donc sortir des chaînes et des prisons sataniques. Amen. Merci encore Seigneur pour la force que tu nous donnes. Parle à ton peuple, au Père Céleste. Mets des paroles dans la bouche de ton serviteur. De moi-même, je ne pourrais pas. Je me mets à côté. Prends la première place et parle à ton peuple. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais dans quelle prison tu te trouves, ou encore moins dans quelle prison se trouve ton mariage, ta santé, ton argent, dans quelle prison d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit qui a des rapports sexuels avec toi dans tes rêves pour te détruire. Peut-être que tu n'as pas d'enfants ou même tu n'arrives pas à toucher les enfants. Bien aimé, une histoire vraie. Un couple marié pendant des années et la femme mettait toujours au monde. Mais quand elle mettait au monde, les enfants mouraient toujours à l'âge de 2 ans. Et elle commençait à se demander qu'est-ce qui ne va pas. Et en recherchant les serviteurs de Dieu, l'Esprit a révélé que c'était son époux qui faisait cela. Car il avait planté des autels sataniques dans leur maison. Et sur ces autels, il avait sa femme étant une poupée liée par le ventre. Donc cela faisait que à chaque moment que les enfants arrivaient à l'âge de 2 ans mouraient. 2 ans. L'enfant peut fêter la première année et la deuxième année, tous les enfants qu'ils avaient mouraient. Et en recherchant les serviteurs de Dieu, elle a su que c'était son propre mari qui était dans l'occultisme. Bien-aimé, le travail que tu cherches, le travail que tu n'arrives pas, malgré ton résumé, que tu n'arrives pas à avoir malgré ton résumé, malgré tes diplômes, malgré ton expertise, tu es expert dans un domaine, mais tu n'arrives pas à trouver le travail. Demande-toi dans quelle prison se trouve ainsi ton travail. Au sein de ton milieu professionnel, tu es détesté. Détesté par ton boss. Détesté par d'autres employés. Les gens te haïssent et tu ne comprends pas pourquoi les gens te haïssent. Rien ne marche dans ta vie. Bien-aimé, cela signifie qu'il y a une malédiction. Il y a des paroles d'incantation sur des autels sataniques qui t'ont placé dans une prison spirituelle, bien-aimé. Amen. Mais aujourd'hui, je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois libéré de cette prison spirituelle, quelle que soit sa grandeur ou sa profondeur.
quels que soient les gardes et les nombres de barrières que ces prisons ont, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que les gardes des prisons spirituelles, plus que nous parlons des prisons spirituelles, et nous devions savoir que même les prisons sataniques ont des gardes, ont des barrières. Vous devez savoir que les gardes de la prison spirituelle représentent les démons dominateurs, les esprits méchants des lieux célestes. Une personne me demandera, mais comment les esprits méchants peuvent se retrouver dans les lieux célestes? Oui, bien aimé, il y a des esprits méchants qui se retrouvent dans les lieux célestes. Nous l'avions vu dans la Bible, dans le cas de Daniel. Daniel qui priait, Daniel qui priait d'un cœur pur, bien aimé. Nous devions savoir que Dieu exauce toujours la prière de ceux qui prient d'un cœur pur. Il priait d'un cœur pur et ses prières allaient vers Dieu et Dieu l'a exaucé en envoyant un ange. Mais cet ange, quand il venait, il a rencontré sur son chemin ces esprits méchants des lieux célestes. Et l'ange avait besoin de renfort d'un autre ange plus supérieur que lui pour qu'il puisse arriver à ramener les prières exaucées de Daniel vers Daniel. Donc nous devions savoir que il y a ce qu'on appelle les esprits méchants des lieux célestes. Ce n'est pas la première fois que nous en parlons. Nous avions déjà en parlé avant. Donc, ces gardes représentent ces démons dominateurs, ces esprits méchants dans les lieux célestes. Et les sorciers les utilisent pour t'y maintenir afin que tu ne sois jamais délivré et que tu ne reçoives pas ce dont tu as demandé à Dieu. Donc ce sont ces esprits-là, ce sont ces gardes-là, ce sont ces démons dominateurs-là, ce sont ces esprits méchants des lieux célestes-là que les sorciers utilisent pour t'y maintenir afin que tu ne sois jamais délivré, puisqu'ils savent que ces esprits sont plus forts que eux, donc ils les utilisent pour maintenir, afin que tu ne sois pas délivré, afin que tu ne reçoives pas ce dont tu as demandé à Dieu. Et que c'est pour cela, tu vois que tu as toujours des visions. La nuit, tu fais toujours des rêves, et ces rêves semblent réels. Tu rêves comme si tu vivais bien. Tu rêves comme si tu avais de l'argent. Tu rêves comme si tu avais reçu quelque chose, reçu ta bénédiction. Mais le matin, quand tu te réveilles, tu te sens comme si c'était vraiment vrai. Tu te sens comme si... Imagine-toi, tu rêves la nuit que tu as eu 1 million en compte. Et en te réveillant le matin, c'était comme si c'était vrai. Et tu vas même checker même ta banque. Et en checkant ta banque, tu te dis que non, c'était qu'un rêve. Mais c'était comme si c'était vrai. Les rêves qui sont comme si ce sont des réalités, bien aimés. Pourquoi? Parce que quand nous prions à Dieu, Dieu nous avait déjà donné la solution. Dieu avait déjà envoyé un ange qui venait avec les solutions, mais les mauvais esprits, les démons dominateurs, les esprits méchants ont calé ta bénédiction. Pourquoi? À cause des prisons spirituelles. Tu es dans une prison spirituelle, tu ne sais pas, mais aujourd'hui, si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Donc, ces démons te gardent jalousement.
Il te garde jalousement. Quand je parle de jalousement, ce n'est pas avec affection. Il ne te garde pas avec affection, comme les anges de Dieu le font. Beaucoup d'entre nous, si Dieu nous ouvrait des yeux spirituels afin de voir la gloire qui nous entoure, quand nous marchons, les anges qui sont tout autour de nous, bien-aimés, c'est une chose bonne à voir, bien-aimés, agréable à la vue. Et ces anges de Dieu nous gardent avec affection, amour. Mais ces démons ne te gardent pas avec affection, mais ils te gardent jalousement avec haine, puisqu'ils veulent ta destruction. Pour te détruire, ils te gardent jalousement. Donc, ils te gardent jalousement. Donc, ils prennent soin de bien te garder afin de te détruire. Et c'est le but du diable, c'est le but de Satan. La destruction. C'est pour cela, bien-aimé, rien ne marche dans ton foyer. Dans tes affaires, tu commences toujours bien les affaires, mais tu n'arrives pas à finir. Tes affaires n'aboutissent à rien. Dans tes enfants, les enfants qui étaient intelligents deviennent non intelligents à l'école. Des enfants qui étaient respectueux deviennent impolis. Bien-aimés, dans tes relations, les relations que tu commences ne finissent jamais. Elles n'aboutissent à rien. Que ce soit des relations, des affaires, que ce soit des relations amoureuses que tu commences, cela n'aboutit toujours à rien, bien-aimé. Cela n'aboutit toujours à rien. Ce sont des prisons sataniques, bien-aimés. Le livre de Actes 12:6 nous dit que la nuit qui précéda le jour où Hérode alla le faire comparaître. Donc Hérode alla présenter en justice Pierre. On nous dit que Pierre était lié de 2 chaînes. Pierre était lié de 2 chaînes. Je ne sais pas combien de chaînes te lient de la pauvreté. Je ne sais pas combien de chaînes te lient de la misère. Je ne sais pas combien de chaînes te lient du célibat. Je ne sais non plus combien de chaînes te lient des échecs à répétition. Des échecs qui se répètent, Je ne sais pas combien de chaînes te lient de ces échecs. Mais aujourd'hui, je prophétise que ces chaînes se brisent par la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Et si tu crois au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit que ces chaînes seront brisées au nom de Jésus-Christ, donne-moi un amen là où tu es. Nous allons prendre finalement la Bible, nous allons lire la Bible dans le livre de Actes 12, versets 1 à 12. Acte 12, verset 1 à 12 nous dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Voyant que cela, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux yeux des Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes,
dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il pensait que c'était une vision et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que ces prisons sont dirigées par une autorité. Hérode, symbole de mauvaise autorité, symbole de diable, qui a pour mission de détruire les enfants de Dieu, la créature de Dieu, et surtout les élus. Surtout les élus. La raison à laquelle le diable vous emprisonne est pour vous détruire. Pour détruire votre image. Pour détruire toute une famille. Pour détruire un couple. Pour détruire même un pays. Pour arriver à détruire même un continent. C'est pour cela, vous voyez qu'il y a d'autres pays qui ont des mauvaises images. Que non, ce pays-là, il a tellement trop de fétiches. Que non, ce pays-là, si vous faites les business, ça ne marche jamais. Donc le diable, donc tout un pays est emprisonné, bien-aimé. Ça existe. Toute une famille emprisonnée dans les prisons spirituelles, sataniques. Un couple emprisonné dans des prisons sataniques. Tout ce qu'ils font n'aboutit à rien. Un pays emprisonné qui ne vit que de misère en misère. Le pays est dans la misère. Le pays a une mauvaise réputation, bien-aimé. Ce genre de pays doivent vraiment chercher la face de Dieu. Ils doivent vraiment chercher Dieu. Donc, on nous dit que Pierre, gardé dans la prison, Pierre étant gardé dans la prison, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Bien-aimé, étant gardé dans la prison, l'Église priait pour Pierre. Il ne cessait, donc il priait continuellement sans cesser. Il adressait des prières continuellement à Dieu pour Pierre. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que dans le livre de Jacques 5, verset 16, la Bible nous dit que Jésus a dit que confessez donc vos péchés les uns les autres. Et la partie que j'aime, et priez pour les uns et pour les autres, afin que vous soyez guéris. Arrêtons-nous là. Bien-aimé, que signifie
guérir. Guérir, c'est un mot qui signifie être délivré d'un mal. Et dans notre cas, être délivré d'un mal spirituel. Être délivré d'une prison spirituelle. Donc, priez pour les uns et les autres afin que vous soyez guéris. Donc, afin que vous soyez délivrés d'un mal, délivrés des liens, délivrés d'une prison spirituelle satanique. Et elle continue en disant que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est qui le juste? Le juste est celui qui a cru en Jésus-Christ et qui est justifié par la justice de Jésus-Christ. Puisque nous le savions qu'il n'y a qu'un seul juste en Israël, qui est Jésus-Christ. Donc, en croyant en Jésus-Christ, nous sommes justifiés par sa justice et cela fait aussi de nous des justes. Donc, la prière fervente du juste a une grande efficacité et Dieu reprend toujours à la prière du juste. Donc, par les prières des justes du corps du Christ, de l'Église, nous sommes libérés des prisons sataniques. Et cela est la première étape vers la liberté des prisons sataniques. La prière des justes est la première étape vers la liberté des prisons spirituelles. La prière. Alors, qu'est-ce qui se passe après la prière des justes dressés à Dieu? Qu'est-ce qui se passe après la première étape de la prière des justes dressés vers Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Dieu répond, puisque la Bible nous dit qu'il répond toujours à la prière des justes. Donc, Dieu répond. Et il répond en envoyant un ange, comme il a fait avec Daniel. Il a repris la prière de Daniel en envoyant un ange. Et la prière des justes qui priait pour l'apôtre Pierre, il a aussi repris en envoyant un ange. Et dans quel état cet ange trouva Pierre? En envoyant un ange, l'ange arriva. Et il trouva Pierre dans quel état? Amen. Il trouva Pierre. Pierre était lié de deux chaînes et dormait entre deux soldats. Bien aimé, non seulement Pierre était dans une prison qui est déjà bien gardée, une prison bien gardée, mais lié de deux chaînes. Et auprès de lui, il avait deux soldats. Donc lié de deux chaînes et il dormait. Pierre dormait entre deux soldats. Bien-aimé, non seulement Pierre était dans une prison, mais lié. C'est pour cela, non seulement ta liberté, tu n'as pas de liberté, tu es privé de liberté, mais tu es aussi lié. C'est pour cela, vous voyez que d'autres femmes n'ont pas le mariage. Ils n'ont pas le mariage, mais ils n'ont pas aussi des enfants. Et elle se dit peut-être que si au moins je n'ai pas un homme, si au moins je ne suis pas marié, mais je dois aussi au moins avoir un enfant. Peut-être qu'un enfant, même si je ne suis pas marié, mais il y a d'autres femmes qui n'ont pas non seulement un mari, et elles cherchent à avoir au moins un enfant, puisque l'âge aussi s'écoule. Mais pas d'enfant, pas de mari. Donc non seulement tu es dans une prison, déjà la prison ne suffit pas, hein, mais lié encore dans la prison. Oh, et ensuite, comment l'ange le trouvait encore? Il trouvait que Paul dormait. Non seulement il était lié, mais il dormait. Bien aimé, nous devons comprendre une chose, que le diable t'enlève la connaissance
Il t'enlève la connaissance. Tu ne te rends pas compte que tu es emprisonné. Donc, il t'enlève la connaissance pour que tu ne recherches pas la liberté. Je le dis encore que le diable t'enlève la connaissance, toi qui es dans une prison spirituelle, pour que tu ne recherches pas la liberté et que tu trouves tout est normal. Et que c'est pour cela, pour d'autres, c'est normal d'avoir 40 ans et tu vis chez les parents. 40 ans et que tu vis chez les parents. Tu es là derrière l'assiette de maman à 40 ans. 40 ans sans mari. 50 ans. Tu as 50 ans mais tu parles toujours des bêtises. Tu passes toujours ton temps à jouer des jeux de dames avec les petits du quartier. Et tu es là toujours, c'est toi qui commences toujours de parler des choses politiques. Tu parles toujours de la politique. Alléluia. Et quand l'ange survint, une lumière brilla dans la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que la lumière apparaisse dans ta vie. Si j'étais toi là où tu es, je dirais Amen. Il est temps que la lumière apparaisse dans ta vie. Et voici la deuxième étape. L'ange le réveilla en le frappant de son côté. Nous l'avions vu avec Jacob. Jacob a été aussi frappé du côté. Cela signifiait une chose. Cela signifiait que l'ange a été venu pour Pierre, qui était aussi un élu, comme Jacob était aussi un moine à Yabilaka. L'enfant des promesses. Nous sommes des enfants de promesses. C'est pour cela que Dieu répond toujours à nos prières. C'est pour cela que Dieu a répondu à la prière de l'église qui ont monté cette prière pour l'apôtre Pierre et que l'ange est venu le réveiller en le frappant de son côté, le rappelant qu'aux Amon à Yabilaka, le rappelant qu'il était élu. Et il lui dit, lève-toi promptement. Promptement signifie lève-toi sans retarder, sans tarder, lève-toi. Bien-aimé, quand Dieu nous ouvre les yeux et que nous reconnaissons que nous sommes dans une prison spirituelle, bien-aimé, imagine-toi que tu étais dans une prison, yeux fermés, et tu ne savais pas que tu étais dans une prison. Et quand on vient, on t'ouvre les yeux, tu vois que tu es dans une prison. Tu vas rechercher, tu ne vas plus tarder, tu ne vas plus chercher à être là une minute de plus. Tu vas faire tout pour sortir de cette prison. Et c'est la même chose que l'ange dit à Pierre. Lève-toi sans tarder, sans tarder. Bien-aimé, avant de sortir d'une prison satanique, nous devions reconnaître que nous sommes dans la prison, quand je venais de le dire. Et en ayant cette connaissance, nous ne tardions plus à rechercher la liberté. Ensuite, troisièmement, l'ange le vêtit des armes spirituelles pour le préparer pour la guerre, bien-aimé. Sortir des prisons spirituelles, bien-aimé, c'est une guerre. Ce n'est pas un jeu. C'est une guerre. Et l'ange le vêtit des armements spirituels pour le préparer pour cette guerre qu'il devait. Cette guerre spirituelle pour sortir de cette prison. Il lui demandait de prendre ses sandales, de mettre ses sandales, puisque pour qu'il aille possession de ces lieux, puisque nous le savions que la Bible nous dit que là où foulera la pointe de vos pieds, je vous le donne en possession, pour qu'il ait possession de ces prisons spirituelles. Et la ceinture pour qu'il soit ferme, bien-aimé, afin qu'il puisse sortir de la prison spirituelle. Et ensuite, ils lui ont veulent pas de ce manteau de gloire, bien-aimé. Quand nous sortons des prisons spirituelles, quand nous sortons des prisons sataniques, bien-aimé,
nous remarquons toujours que nous sommes vêtus de gloire, bien-aimés. Tout est ouvert dans la vie. Tout ce qui était fermé dans la vie est ouvert. Le mariage qui était fermé est ouvert. Les enfants qui ont été fermés sont ouverts. Les relations qui étaient fermées sont ouvertes, bien-aimés. Tout ce qui ne marchait pas sont ouverts. Le travail qui était fermé est ouvert au nom de Jésus-Christ. Et je le déclare pour une personne maintenant qui me suit. Laisse que tout ce qui a été fermé dans ta vie, tout ce que tu as pu attendre toute ta vie, avec patience. Tu te disais peut-être que Dieu n'a pas encore écouté ma prière. Peut-être que ma prière n'est pas encore arrivée. Mais bien aimé, si tu as cru en Jésus-Christ, si tu as été justifié par la justice de Jésus-Christ, tu es considéré juste. Et Dieu avait déjà répondu à ta prière. Tu te dis toujours que j'attends le temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. Dieu avait déjà répondu à ta prière, bien-aimé. C'est le moment maintenant de rechercher, de sortir de ces prisons spirituelles. Si tu ne reçois pas la réponse de Dieu jusqu'à présent, c'est que tu es dans une prison spirituelle, bien-aimé. Il est temps de ressortir de ces prisons spirituelles afin d'être vêtu de ce manteau de gloire. L'ange a dit à Pierre, prends ce manteau, mets-le sur toi. En sortant, Pierre a mis ce manteau de gloire. En sortant de cette prison, je sais que tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as pu attendre toute ta vie, tu le recevras au nom de Jésus-Christ. La santé qui t'a bouleversé pendant des années, tu recevras une bonne santé en sortant de ces prisons spirituelles. Les enfants, le mariage, tu le recevras. Le ministère, tu le recevras. Un ministère de 10 ans maintenant, pas d'évolution. Tu recevras l'évolution de ton ministère au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ensuite, la Bible nous dit ceci, que pour Pierre, cela était comme une vision. Bien-aimés, quand nous sortons de ces prisons spirituelles, il y a des fois que tu vois comme si c'était un rêve, bien-aimé. Comme si c'était un rêve. Il y a des rêves parfois que nous faisons. C'était comme si tu étais dans la jungle, dans une forêt. Et en ressortant, tu te retrouves sur un chemin. En ressortant, tu te retrouves quelque part qui n'était pas le lieu où tu étais. Il y en a d'autres qui rêvent même d'être dans les eaux, qu'il était dans les eaux. Il rêve toujours qu'il est dans les eaux. Et une fois qu'il est libéré de ses prisons, en ressortant de ses prisons, il retrouve la terre. Il y en a d'autres qui rêvent toujours qu'ils volent toujours. Toi, tu rêves toujours que tu voles toujours. Tu te dis que peut-être que ce sont des visitations divines. Bien aimé, non. Il y a ces puissances maléfiques, célestes. Et ensuite, tu te retrouves que tu ne voles plus, tu es sur terre, bien-aimé, tu es libéré. Donc, pour Pierre, c'était une vision. Et quand l'ange le laissa, c'est là où il a réalisé qu'il était libéré de ce prison. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que la Bible nous dit que Paul est allé prendre une bière? Est-ce que la Bible nous dit que Paul est allé dans un bar? La Bible nous dit qu'il est allé là où on priait pour lui. Il est allé dans la prière, bien-aimé. Après avoir été libéré, bien-aimé, nous devions le savoir toujours que vous avez offensé le camp de l'ennemi. And then, l'ennemi is not happy. Vous avez offensé son camp, donc vous êtes libéré. Il vous a mis en captivité, mais Dieu vous a libéré. Il va tout faire
pour vous attraper encore. Donc, qu'est-ce que vous faites? Après avoir été libéré, vous allez dans la présence de Dieu. Vous allez dans les prières, dans la maison de prière comme l'a fait Pierre. Nous allons maintenant prier, bien-aimés. Répétez après moi, s'il vous plaît, là où vous êtes. Feu du Saint-Esprit, consume toute mentalité de cage en moi. Brûle-les aux cendres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Feu du Saint-Esprit, consume toute mentalité de cage en moi. Vous avez une mentalité d'une personne emprisonnée. Vous ne pensez pas comme une personne normale. Tout ce que vous dites, des bêtises, une mentalité. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Que le feu du Saint-Esprit puisse consumer toute mentalité de cage en toi. Puisse consumer toute mentalité de cage. Brûlez tous les cendres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sang de Jésus, efface toute ligne démoniaque invisible tracée autour de moi qui enferme mon progrès au nom de Jésus-Christ. Tout embargo satanique placé sur ma vie prend feu au nom de Jésus-Christ et brûle en cendres maintenant au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui sont dans des embargos sataniques. Vous êtes limité. Cela vous ne pouvez pas faire, cela vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas voyager hors de votre pays. Vous ne pouvez pas même avoir un passeport. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire ceci. Vous ne pouvez pas toucher plus de 1 million. Vous toucherez peut-être 500 000, peut-être 700 000, peut-être 100 000, mais vous ne touchez pas plus de 1 million. Vous êtes limité dans cette famille. Il y a des gens qui peuvent avoir des enfants, mais non des mariages. Et parfois, il y a des gens qui peuvent avoir des mariages, et mais non des enfants. Donc, vous êtes dans cet embargo satanique. Mais maintenant, nous donnons feu, que cet embargo puisse prendre feu et brûler aux cendres, et brûler en poussière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Éternel, envoie tes anges munis des épées flamboyantes pour localiser tous les cages sataniques et tous les cachots de sorcellerie qui enferment mes bénédictions. Ô Père Céleste, envoie tes anges avec des épées flamboyantes pour localiser ces cages sataniques et ces cachots de sorcellerie qui enferment mes bénédictions au nom de Jésus-Christ, qui enferment mes finances au nom de Jésus-Christ, qui enferment mon éducation, localise-les, qui enferment mon travail, localise-les, qui enferment mon mariage, localise-les, qui enferment ma santé, localise-les, qui enferment ma promotion, localise-les, qui enferment mon ministère, localise-les, qui enferment mes opportunités, localise-les et détruis-les au nom de Jésus-Christ, qui enferment mes idées, localise-les, qui enferment ma maison, localise-les, qui enferme mon passeport, localise-les, qui enferme mon visa, localise-les, qui enferme mes diplômes, localise-les, qui enferme mon onction, localise-les, qui enferme mon étoile, localise-les, qui enferme ma destinée, localise-les, qui enferme mes talents, localise-les, qui enferme mes enfants, localise-les, qui enferme mon entreprise, localise-les au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ouvre-les, ouvre-les et libère tout ce qui m'appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends le marteau divin, là où tu es bien-aimé. Nous prenons le marteau divin et je détruis tout contenant diabolique en forme de bouteille, en forme de pot, en forme de boîte, en forme de marmite
qui retient ma destinée et mon étoile au nom de Jésus-Christ. Donc localise-les, bien-aimés. Prends ce marteau divin, prends ce marteau spirituel, bien-aimés. Nous allons détruire, commence à détruire. Je détruis tous les bouteilles, je détruis tous les boîtes, je détruis tous les pots, je détruis tous les marmites sataniques qui retiennent ma destinée, qui retiennent mon étoile, qui retiennent mes enfants, qui retiennent mon travail, qui retiennent, tu ajoutes, ajoute là où tu es, qui retiennent, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, le beau saint. Que ma destinée soit entièrement vivifiée selon l'ordre divin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Merci pour ce temps, ô Père Céleste. Merci pour cette grâce, Papa, que tu continues à faire en nous, Père Céleste. Je laisse ton peuple en entre tes mains. C'est en ton nom que j'ai ainsi prié. Amen. Bonne soirée.